L'amour, c'est un grand sujet. C'est un très grand sujet, vaste. Chacun a sa définition de l'amour en vérité, en fonction de ses propres expériences, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ce à quoi il aspire. Il y en a qui voient l'amour à travers juste la compassion, d'autres la tolérance, d'autres ils parlent d'altruisme. Euh, nous, en tant que cheminants, moi je parle de mon cas, mais vous aussi, puisque vous êtes itinérant dans une voie soufie, en tant que Itinérant, j'avais jamais itinérant, entendu ça. ouais, ouais, dans Oui, une, c'est bien, voilà, On prend un On itinéraire. fera un chemin cheminant, vers ouais, direct cheminant, à Il y a 86. autant de chemin que d'âme vers Dieu. Ouais. Ah, c'est autant de clair. chemin que d'âme et Dieu, ouais. D'ailleurs, il y a un livre Pour qui nous, c'est ça. s'appelle, il y a un livre qui s'appelle Les stations des itinérants. Ah, il y a des stations, ouais. Des Mhm. itinérants, ceux qui cheminent vers quelque chose. Donc, a priori, pour les soufis, ceux qui cheminent vers Dieu. On a le même objectif, quoi. Et pour nous, c'est quoi l'amour? L'amour, C'est ça quand l'objectif. on parle de l'amour, c'est l'amour divin, c'est percevoir l'amour divin en chaque chose, chez les personnes qui nous entourent, qu'elles soient croyantes ou pas d'ailleurs. Ouais. Mais cette lumière, en fait, parce que la réalité divine, l'amour divin, c'est une lumière. Et Dieu, il a dit, j'ai créé Adam dans sa forme la plus parfaite, et je lui ai insufflé de mon esprit, de cette lumière. Donc tous les êtres vivants ont cette lumière, et nous, on doit apprendre à percevoir, et ensuite pour pouvoir magnifier cette lumière, et c'est ça qui devrait nous conduire au véritable amour. Mais c'est une station, comme C'est tu dur, dis. c'est Donc, dur. Des C'est fois, pour ça c'est qu'on dur. est On connaît itinérant vers l'amour, en Ouais. vrai. Mais non, mais des Ça fois, fait c'est pas. dur. C'est vrai que Mm. c'est vrai que tu l'apprends, tu le ressens, tu le vis. Et des fois tu l'oublies. Des fois, tu as des personnes en face de toi. C'est Mm. dur de trouver Bien Dieu sûr, en elle. bien sûr. Ouais. Dieu, il est où, Dieu, là? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé, en fait, quand il a dit lumière, et je dirais même une énergie. Ouais. L'amour, c'est une énergie. C'est ce qui, en fait, c'est une énergie intérieure qui va te transcender, qui va te permettre d'aimer l'autre et de l'accepter tel qu'il est. Tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Et nous, enfin, les humains, en étant seuls, il est difficile d'avoir cette énergie qui nous permettra d'aimer l'autre tel qu'il est. En tout cas, on peut l'aimer une fois, deux fois, mais l'aimer d'une manière inconditionnelle tout le temps, parfois, comme tu as dit, ça peut paraître difficile. Et c'est vrai que dans le soufisme, ce qui est recommandé, c'est de s'adresser à des gens qu'on appelle shuyukh tarbiya, les maîtres spirituels, qui en fait qui sont pleinement plongés et versés dans l'océan d'amour et qui sont capables de te donner l'amour en fait, de te donner l'amour, toi qui es disciple et qui vas chez eux, parce que voilà, c'est une énergie qu'ils ont et qui sont à même Ils t'inspirent par leur voilà, état. d'inspirer et de Ils donner t'inspirent effectivement par leur état d'âme. par leur état. Bah, Ouais, ça, t'as c'est- d'âme. c'est- L'énergie, c'est important parce qu'il y en a qui te disent ah, vous êtes dans le monde des bisounours et tout ça, baba cool et tout, vous faites rien, vous n'êtes pas actif. Mais en fait, c'est le moteur de l'amour, c'est vraiment le moteur des actions. En fait, tu peux tout changer, tu peux changer le monde. Après, Avec ils ont une l'amour, mauvaise conception de l'amour. tu peux t'opposer aux guerres. Avec des élans d'amour, tu peux même trouver des solutions pour les guerres, pour les maladies, pour tout ce qu'on dit, pour ce pourquoi nous on fait rien. En fait, c'est le contraire. C'est ça qui va te mettre en action. Tu vas créer des associations d'entraide, de soutien, de solidarité. Et en plus, tu n'auras pas de haine ou de colère. Tandis que les militantismes, ceux qui sont vraiment dans le militantisme, tu le vois sur leur visage. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Sur leur visage, ils sont épuisés en fait. Parce qu'il y a la haine, il y a la colère. Et en fait, ça ça épuise. tient pas, ouais, La ça- colère, ça épuise. 5 minutes, regarde les neuroscientifiques ce qu'ils disent. 5 minutes de colère, c'est 5 heures de perte d'énergie pour que ton corps évacue le trop plus de cortisol ou d'adrénaline. C'est quoi Et le si rapport tu peux répéter? Quand tu te mets en 5 colère, c'est les minutes. hormones. 5 Les- minutes pour 5 combien? minutes de colère, tu Pour te mets en cinq colère heures. pendant 5 minutes. Pour 5 Pendant heures. 5 heures, ton Ouais, corps il c'est- va mobiliser toutes ses ressources, booster le système immunitaire pour évacuer le trop plus de cortisol qui est toxique. À un moment donné, quand tu es en colère trop longtemps, ça devient un stress réactif et toxique. Et si tu rentres chez toi, tu te remets en colère contre ta femme, quoi, tu repars sur 5 heures. Sur 5 heures où tu es épuisé. Alors Tu que vois, donc, à un c'est moment vrai que donné. dans l'amour, il n'y a pas cette notion-là de le corps, il n'a pas besoin de s'en remettre, quoi. Au contraire, Toujours il dans se un régénère. Dans Ouais, l'amour, ouais, il se régénère. Il y a des études qui ont été faites par des Russes. Ils ont analysé les larmes, des larmes de pleurs. Ils ont distingué qu'il y avait 3 types de larmes. Tu as les larmes de tristesse, qui ont une structure géométrique particulière. Tu as des larmes de joie, qui ont aussi une structure particulière
géométriques. Et tu as les larmes d'amour et de gratitude. Et là, c'est une structure géométrique parfaite. Et c'est des larmes de guérison. Tandis que les larmes de joie que tu peux avoir, par exemple, je sais pas, quand tu annonces une bonne nouvelle et que tu as un état d'euphorie ou de joie intense, ou les larmes de tristesse, ça épuise. Mais des larmes d'amour, c'est ce qui régénère le corps. Et les personnes qui vont parler de bisounours, etc., en fait, c'est qu'elles ont une vision, entre guillemets, mauvaise de ce qu'est l'amour. L'amour, c'est pas simplement bisounours, le côté positif des choses. Mais pour moi, c'est une vision complète et réaliste de ce qu'est la vie, de la nature de la vie, de l'essence de la vie elle-même, en fait. L'univers n'est qu'amour. Ça ne veut pas dire qu'il est qu'agréable, ça ne veut pas dire qu'il est que positif ou que confortable, mais c'est un équilibre de tout ce qui existe, de tout le champ des possibles, en fait. Et le véritable amour, c'est arriver à voir le monde tel qu'il est. Pas tel qu'on aimerait, pas tel qu'on est, pas selon nos fantasmes et ce qu'on veut que le monde soit, mais vraiment tel qu'il est. Et c'est ça pour moi le véritable amour, c'est arriver à voir les gens tels qu'ils sont vraiment en fait. Je pense que le monde, il est amour parce que réside l'amour divin sur cette planète et dans ce monde et chez les êtres. Cet amour divin, c'est ça qui nous anime parce qu'en fait, l'amour, c'est plus qu'un état en fait. C'est quelque chose qui t'habite, qui t'habite en fait au plus profond de ton être. Et tu n'as même pas besoin de dire tu dois aimer en fait parce que ça... Aimer, c'est, tu vois. Pour moi, c'est le moteur de l'univers. L'amour, c'est ce qui anime tout regarde l'univers. le témoignage du père de Sidi Daoud Maradi. Moi, ça m'a ému parce que il parle, mais tu sens que quand il parle avec son cœur, bien évidemment, mais tu sens que c'est plus qu'un état, en fait. C'est un état d'être. Et il dit que quand il voit les frères, en fait, il pleure. Quand il voit les gens de Dieu, ces hommes-là, comme Sidi Jamel, Sidi Mounir, qui sont connectés au divin, il ne sait pas comment ça se passe, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à décrire. Mais son corps, il réagit. Lui, de ses 85 ans, il a dit, face à Sidi Mounir, il se sent tout petit. C'est Et il son sait pas âme, en comment fait, qui décrire ça. réagit. Plus que son corps, j'ai envie de dire. Moi, Voilà. c'est vraiment son être véritable qui s'exprime et qui ressent quelque chose. Parce que aussi, on peut ressentir une émotion dans le corps, c'est passager, bon, on est marqué un peu. Mais ce qu'on vit au plus profond de notre âme, l'amour, moi, je pense qu'au plus profond de nous-mêmes, on sait reconnaître la vérité. Tu vois, on ne peut pas nier la vérité. Quand on la ressent au fond de nous, il y a une partie, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui va reconnaître la vérité, qui va dire ça, je sais que c'est vrai, j'ai ressenti ça au plus profond de mon être et je suis d'accord pour dire que c'est la vérité. Et notre âme, en fait, je pense qu'elle nous parle en fait à chaque instant. Quand on est face à des gens qui sont authentiques, quand on est face à des gens qui vibrent l'amour, notre âme, elle n'est pas insensible à ça. Elle reconnaît ça sans savoir exactement pourquoi ou comprendre les mécanismes de ce qui se joue à l'instant T. Notre âme, en fait, arrive à reconnaître et à se soumettre presque à la vérité et se dire, là, ce que je vis, ce que j'expérimente, ce que je vois, c'est quelque chose de vrai, de pur, qui n'est qu'amour. Et en tout cas, pour atteindre ces états d'amour, c'est vraiment pas par le mental ou par le fait de se dire, maintenant, je vais aimer tout le monde. Tu vois, quand tu lis des fois maintenant certains livres ou sur Internet, on dit, oui, il faut être comme ça, il faut aimer. Mais tu peux pas choisir d'aimer. C'est comme quand tu tombes amoureux, quand tu es jeune, tu tombes amoureux. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, bah, tu es dans un état où tu es prêt à faire tout pour la personne. Après, c'est pas le même type d'amour, je pense. Bien sûr, mais tu es toujours joyeux, tu es toujours en énergie et tout. Mais c'est un état qui ne dure pas. C'est un état qui ne dure pas. C'est-à-dire quand tu tombes amoureux d'une personne, c'est un état qui ne dure pas. Tout le monde peut le certifier. Au bout d'un moment, ça part. Par contre, quand tu goûtes à l'amour divin, tu commences à faire du dhikr, l'invocation, ça transforme. J'ai vu tellement de gens transformer, moi le premier. Déjà, c'est quoi le dhikr? C'est se reconnecter avec soi. Ouais, quand j'ai commencé vraiment à invoquer la ilaha illallah, en fermant les yeux le soir, chez moi, coupé de tout, en me connectant à Dieu, tu reçois. Et quand tu reçois cet amour-là, je peux te dire que cet amour, il part pas. Et c'est un amour qui donne la force après, de prier, de jeûner, de bien te comporter et tout. C'est le point de départ. Ce que je n'avais pas compris. Quand le point de départ et en même temps le point d'arrivée. Et le point d'arrivée. C'est vrai que quand j'ai découvert l'islam, j'ai voulu rentrer, faire tout par exemple, mais je faisais par mécanisme, je faisais par contrainte, par obligation. C'est moi qui me mettais moi-même des obligations, des contraintes. Et ça ne dure pas. Et quand j'ai commencé à dire, ok, mon objectif, c'est d'aller vers ça. C'est de devenir meilleur dans ma quête
de Dieu. Donc me rapprocher de lui à travers les actes d'adoration, à travers la prière, à travers tout ce qu'il faut faire. Mais l'invocation de Dieu, le dhikr, le départ, c'est ce qui m'a donné la lumière, l'amour, qui m'a permis ensuite, qui me donne envie de me lever pour prier, qui me donne ce moteur, c'est le moteur. C'est le moteur, c'est ce qui sous-tend C'est toutes le les moteur. actions, tout. Moi, je pense Et que ça c'est pas soutient. mental. C'est pas mental, mais moi, je pense que ça aussi, ça soutient toute la nature, en fait, tout l'univers est soutenu par cet amour-là. Et s'il n'y avait pas cet amour-là, le monde, en fait, il serait inanimé, il ne pourrait pas circuler, il ne pourrait pas se déployer dans l'espace, en fait. Moi, C'est je le pense fait de c'est- percevoir, comme il disait, le La ilaha illallah, c'est-à-dire la réalité, qu'il n'y a que la réalité unique, une et unique dans chaque chose. Quand tu commences à percevoir ça ou à le ressentir, en fait, il y a tout qui se connecte autour de toi et tu vis un moment de plus que d'euphorie, d'extase. Et tu sens que tu es en phase avec toi-même, tu es en harmonie avec toi-même et avec l'extérieur, peu importe qu'il soit croyant ou non croyant. Il y a ça que tu reconnais en chaque chose, C'est ça. cette réalité unique. C'est le C'était Stéphane, dénominateur commun. Stéphane que j'ai invité. Ouais. Stéphane, mon formateur. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. L'an dernier, j'ai fait une partie de ma formation en psychothérapie avec lui à distance. Donc, je ne l'avais jamais rencontré physiquement. Et dès la première vidéo, c'était donc une formation par vidéo, il y en avait une cinquantaine. Ça m'a pris toute l'année. Dès la première vidéo, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, ah, il y a quelque chose là. Et j'ai dit, c'est Sidi Jamel qui parle là. Dès les premières minutes, Sidi Jamel, Sidi Jamel qui est notre guide spirituel. J'ai dit, il parle exactement de l'enseignement soufi. Et je voyais, il y a quelque chose qui s'est mis en phase. Et en fait, j'ai commencé justement à l'aimer, mais sans raison, sans savoir pourquoi en fait. Subhanallah, j'ai jamais, rarement en tout cas vécu ça. C'est-à-dire un amour que tu sais pas en fait, que tu sais pas expliquer. Parce que tu reconnais quelque chose chez l'autre. Et c'est ce qu'on ressent entre nous, les frères, tu vois. Mais c'est moins commun, tu vois, quand tu ressens ça, des personnes qui ne sont pas forcément dans le même milieu. Parce qu'ensuite, je l'ai invité à un repas, à une grande soirée de Ramadan. Il est venu, il n'avait jamais assisté à une soirée Ramadan, donc c'était un milieu qu'il ne connaissait pas. Il s'est fondu comme ça, il s'est avec nous, dans le monde musulman, soufi. Il a beaucoup pleuré pendant la soirée. Parce que lui aussi, il a reconnu, il m'a dit, j'ai reconnu comme un esprit soufi en moi, comme si j'avais eu un passé monastique ou autre pendant vos soirées. C'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré. Donc il y a une connexion, D'ailleurs, Et là, récemment, il en a est reparlé. Là, il est en Argentine, je ne sais pas si tu as vu. J'ai vu son post, Il il a a reparlé posté des Il est en paroles. Argentine, il a posté les paroles de Sidi Jamel Ouais, j'ai vu sur La ilaha illallah, parce qu'il a compris. Il a fait un voyage là-bas en Argentine, et en étant en Argentine, il a expérimenté ce que je viens de dire, la réalité une et unique dans chaque chose qu'il voyait. En fait, il était en contemplation. Mais il n'arrivait pas à décrire ce qu'il ressentait, parce qu'en fait, ça ne se décrit pas. Ça se décrit pas. Ça ne En se fait, décrit pas, la réalité cette une et réalité, unique. on l'a en se reconnectant vraiment à son être véritable, à son âme, Hmm. par le biais des invocations, de la méditation, tout ça. Et ensuite, une fois qu'on retourne dans le monde matériel, on voit que l'unité, on voit que le divin partout, Hmm. en chaque être, en chaque chose, partout. Et moi, ça me rappelle, moi qui adore la montagne, quand je vais à la montagne, j'observe la nature, j'observe les paysages. Je vois par exemple une cascade se déverser, une rivière couler, je vois le vent, les montagnes, la neige, etc. Et je me dis, mais vers quoi vont tous ces mouvements-là? Dans quelle direction vont tous ces mouvements-là? Et ça me fait méditer, ça me montre que, en fait, j'ai l'impression que tout l'univers suit un même chemin et va vers la même direction qui est l'unité. L'eau, quand elle s'écoule, elle cherche à trouver un point d'équilibre. L'arbre, il a une certaine structure parce qu'il essaie de trouver un certain équilibre. En fait, tout l'univers cherche ce fameux point d'équilibre qui est le point, le champ du point zéro, on peut appeler ça comme on veut, le point d'unité, en fait, le point vers lequel tout tend, en fait. Tout tend vers ce point d'équilibre. Et on pourrait représenter par une métaphore l'amour comme étant ce parfait point d'équilibre. C'est ce point d'équilibre en nous qui nous permet d'accéder au bonheur. La direction dans laquelle tout l'univers tend, en fait. J'ai l'impression que tous les êtres humains, peu importe leur confession, leur couleur de peau, leur âge, leur origine, ils se lèvent le matin, ils cherchent tous à se sentir mieux. Ils recherchent tous l'amour, en fait. Ils recherchent tous le bonheur. Et- En fait, on a tous cette quête, malgré nous, qui tend vers l'unité, qui tend vers l'amour. Et l'amour, c'est ce qui rassemble, en fait. C'est l'unité. Bien sûr, tu voulais dire. Non, ça m'a interpellé ce que tu disais, Mehdi, parce que le chemin qu'essayent de faire la plupart des gens,
c'est d'aimer déjà au niveau de la matière, donc aimer des gens, des personnes. Sauf que cet amour ne va pas durer. Donc, voilà ce que tu disais tout à l'heure. Bah, au bout d'un moment, Au bout d'un moment, ça s'estompe. ça s'estompe. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'amour dure 2 ans, c'est ça? 3 ans. Ouais, 2 ans, t'as enlevé un an. 3 ans, ouais. Non, c'est marrant parce que la dernière fois, un ami, je hors pense taxe. un ami il m'a dit il dure 6 mois. Et il venait de se séparer. Il a fait une généralité de... Ouais. Bref, peu importe. Mais en fait, alors que l'amour dont on parle et qu'on essaye de mettre en avant et qu'on essaye aussi d'avoir, c'est l'amour de Dieu qui est capable en fait de nous donner cette énergie d'aimer toutes ces créatures. Ouais. Et à ce moment-là, ça devient une inclination persistante d'un cœur qui est épris, qui est imbibé par l'amour de Dieu et du coup qui de facto trouve naturel d'aimer tout ce qu'a créé ce devient un besoin, divin. Ouais. Ça devient un besoin. Comme l'oxygène. Effectivement. Et ça, Alors on que- ressent. Ça, ouais. on le ressent. Quelqu'un qui est dans cet état, il transforme les autres. Mhm. Il transforme. Le maître spirituel, il est dans cet état de douceur et d'amour de chaque être Mhm. qui te transforme ton état à toi. Et même les frères, les Fukara, c'est ceux qui sont disciples d'une Tareka qui invoquent, ils ont cet amour en eux qui fait que quand tu rentres la première fois, moi, la première fois que je suis rentré dans une Zawiya, la première fois que je vous ai vu, toi, tu n'étais pas là, je crois. Non. Tu n'étais pas là encore. Pas encore. Vous étiez, toi, tu es peut-être dans le sud, mais toi, Dans tu le étais là, sud, je me ouais. rappelle. Je me rappelle des choses qui marquent, c'est le regard, c'est l'amour qu'on te porte. Mhm. Cet amour-là, on peut que aimer les soufis. Tu peux que aimer un soufi. Parce que tu le vois, il est souriant. Pourquoi il est souriant? Parce qu'il est amoureux. Quand tu es amoureux, Mais de façon détachée, pas parce qu'il cherche un non, mais intérêt. bien sûr, il est amoureux. Non, mais il est amoureux de Dieu. Il est amoureux. Cet amour-là, il va te le rendre dans son approche, de comment il te regarde, comment il te parle. Et ça, c'est tout nouveau. Tu vois. Moi, un truc qui m'avait marqué tout bête, j'ai vu ce côté vraiment amour, au-delà de tout. Donc moi, je m'appelle David. Et je ne sais pas si j'ai une tête de juif ou de rebeu ou quoi ou qu'est-ce, mais à chaque fois de toute ma vie, quand quelqu'un me demandait, je m'appelle David, je devais me justifier. Tu t'appelles David, mais t'es quoi? Tout le temps, dès que j'ai rencontré des gens, je devais toujours me justifier de mes origines. Et écoutez-moi bien, quand je suis rentré dans la Zawiya, première fois, on disait comment tu t'appelles, je disais La David. Zawiya qui est encore une fois cet endroit où on prie, on invoque prie, Dieu. voilà. On se rencontre pour invoquer. Au bout d'un pour certain prier. nombre de vidéos, on va tous On va comprendre ce plus que c'est le qu'une dire. Zawiya. Et bien, à ce moment-là, je voyais, personne ne m'a rien demandé en fait. Mais je sais pas comment dire, comment tu t'appelles David, bienvenue. Je te jure, ça paraît rien peut-être. Ouais. Mais moi, c'était beaucoup pour moi. Il m'a Alors que pour- pas posé de questions, il m'a dit bienvenue. Il m'a accepté. Cette acceptation que tu as là, elle touche. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de fréquenter encore plus les soufis. Parce que l'amour divin, c'est aussi, c'est surtout les qualités divines. Mhm. Dieu, il a plusieurs noms qui sont en rapport avec les attributs et les Bien qualités. Et quand on réalise cet état de mahabba, d'amour divin, en fait, on a réalisé aussi plusieurs des qualités divines. Et c'est ça le but du cheminement aussi, c'est de se vêtir des qualités divines. Et comme il disait Daoud, en fait, on voit les différentes formes d'amour en fait, au quotidien autour de nous. Par exemple, une femme qui va aimer son enfant, elle va l'aimer à un point, mais ça ne sera pas forcément l'amour divin. À un certain degré, ou un homme qui va aimer sa femme, ça peut être aussi à un point très très élevé. Mais par contre, pour réaliser l'amour divin, je pense qu'il y a aussi une condition qu'il faut réaliser, c'est le pardon. Mhm. Le pardon, il faut pouvoir déjà se pardonner, mais pardonner aux autres. Parce que quand on a cheminé, on connaît les failles de notre ego, nos vices, nos défauts, et on a fait des efforts pour surmonter tout ça. Quand on voit des personnes autour de nous en train aussi de fauter ou d'avoir un mauvais comportement, on peut être un peu plus apte à être indulgent. On est amené à tolérer un peu plus et à pardonner plus rapidement quand on est dans ce cheminement. Et c'est, je pense, une étape vraiment indispensable pour y arriver, pour arriver à réaliser l'amour. On dit que la miséricorde, c'est une forme atténuée d'amour. L'amour, c'est quelque chose de plus global, et une partie, c'est la miséricorde, bien donc sûr. ce qui rejoint l'idée du pardon dont tu parles.
Et c'est vrai que quand tu parlais d'attributs divins, et ça fait écho à ce que disait Mehdi aussi tout à l'heure, l'acte même de création, c'est un acte d'amour. L'acte de création, c'est un acte d'amour. Hein. Dieu, il était tout seul. Kan Allah wa la shay'a ma'ah, il était tout seul. Et il a créé des créatures parce qu'il les aime. Et parce que c'est un trésor. Il a dit, je suis un trésor et je voulais être connu. Donc j'ai créé les gens pour me connaître. Et c'est pour ça que la station ultime, en fait, à laquelle peut atteindre donc une personne, et a fortiori un musulman, c'est l'amour. Hein. Quand on lit les livres des stations spirituelles dans le soufisme, on a différentes stations spirituelles, en commençant par le repentir, en passant par l'agrément, la remise confiante en Dieu, jusqu'à la crainte, l'espoir, et on finit par la station ultime qui est l'amour, al-mahabba. Celui qui n'a pas d'amour n'a pas de religion. Celui qui n'a pas d'amour n'a pas de religion. C'est le point de départ et c'est aussi le point d'arrivée. Point de départ, point d'arrivée. Il y a aussi une histoire que j'avais entendue, une parole de... Juste pour la imana liman la mahabbata lah. Il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas d'amour. Ouais, c'est Voilà. clair. C'est clair. Ah, tu le sens, tu le sens. Il y a aussi Condition. Sidi C'est Jamel, une tradition prophétique. Hein. Sidi Jamel, Pas de foi. le guide de la voix, parle, en fait, il dit que la différence entre celui qui a l'amour et celui qui ne l'a pas, c'est la différence entre celui qui marche et celui qui vole. Qui Celui qui vole. vole. Ouais. Celui qui vole. Donc en fait, ça montre que c'est le carburant en fait. Ah, c'est le carburant. C'est le carburant en fait. Si tu as l'amour, Carburant. en fait, c'est ça qui te permet déjà de persévérer dans l'objectif. Et même dans la vie mondaine en fait, si tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, tu pourrais pas en fait exceller, tu pourrais pas passer à l'action, te dépasser. Et moi qui suis entrepreneur et qui accompagne aussi des entrepreneurs dans leur développement, bah voilà, il y a un prix à payer. Ça veut dire que tu vas travailler beaucoup plus que des personnes qui vont être salariées. Tu vas prendre des échecs, beaucoup de critiques, beaucoup de challenges, des risques. Mais tout ça, tu peux pas l'accepter. Tu peux pas vivre ça si tu n'aimes pas ce que tu fais. Et tu peux pas en fait vivre des difficultés, autant de charges de travail, des challenges, etc. Si tu n'es pas passionné, c'est la composante en fait nécessaire pour pouvoir passer à travers des échecs, vivre des contraintes qui sont immenses en fait. Une fois qu'on a l'amour, en fait tout le reste, Tout deviendra ça, c'est facile. tout devient facile en fait. Parce qu'une fois que tu as ça, bah, en fait l'amour c'est infini. C'est infini. Donc quelque chose de limité, un obstacle, un challenge, c'est limité. C'est comme une tempête. Il y avait la tempête tout à l'heure, elle dure jamais éternellement. Juste. Mais l'amour c'est quelque chose qui est infini. En Mais fait. l'amour, en tout cas l'amour divin, il est infini, je trouve. Hein. Mais l'amour des choses de ce monde, il n'est pas infini. Et pour moi, c'est là où on commence à devenir malheureux. C'est quand on commence à aimer des choses qui ont une date de péremption. C'est vrai. Et quand tu commences à aimer des choses qui ont une date de péremption, tu t'attaches et tu vas être forcément déçu. Alors que quand tu orientes cet amour vers Dieu, Dieu il est toujours là et il sera toujours là. Donc cet amour, tu ne seras jamais déçu de cet amour, donc tu le ressentiras toujours. Et tu peux après mettre cet amour au service de tes projets, au service de tout ce que tu fais. Et je trouve que dans ce sens-là, c'est la meilleure équation. Il n'y a plus de déception. Ça attend plus de retour. C'est ça. En fait, tu peux là où j'ai pas nuancé, mais je pense que c'est en fait tu peux aligner, tu peux aligner en fait l'amour pour ton travail à l'amour ultime. Parce que en fait, les objectifs qu'on se fixe, matériaux, les objectifs matériels de la vie mondaine, en fait, c'est juste un prétexte pour se rapprocher de l'amour en vrai. Mais il ne faut pas perdre de vue la quête d'une vie. La quête d'une vie, c'est pas réussir X ou Y chose matérielle, atteindre tel ou tel chiffre. Non, c'est juste des prétextes pour se rapprocher de Dieu en fait. Et une fois que tu vois tes objectifs de cette façon-là, c'est incroyable en fait. C'est là que tu accèdes au véritable amour parce que l'amour, tu l'as pas juste en méditant chez toi, assis. En fait, tu peux l'avoir partout, au travail, avec ta famille. Ça, je l'ai vu dans le cadre de mon travail personnellement, dans ma profession, avec mes patients en tant que kinésithérapeute, avant et après. J'ai vu l'évolution, la façon dont j'exerce, la façon dont je soigne mes patients. Au départ, j'étais vraiment dans une approche vraiment que mécanique. Que mécanique. Et voilà, anatomique, manipulation, thérapie manuelle. Et maintenant, en fait, je sens de l'amour à travers ce que je fais, à travers mon travail, à travers la façon dont je vois mes patients. Maintenant, j'ai plus envie de les guérir, j'ai envie de les libérer, en fait. C'est plus haut que la guérison. J'ai envie vraiment de les guérir, mais à tous les niveaux de la santé.
physique, psychique, émotionnel, énergétique, spirituel, et ça devient un besoin. Quand je reçois un patient, je me dis, celui-là, il faut que je trouve les moyens de lui faire du bien, en fait, qu'il se sente bien. Et c'est ça, en fait, la véritable guérison. J'ai eu une expérience, je vais te une petite anecdote avec une personne qui est donc un patient qui est venu me voir, assez âgé, un homme, donc athée, et même, on va dire, islamophobe, raciste. Ok. Il est venu quand même me voir. Le package. Ouais, le package, il est venu quand même me voir et il était dans la provocation les premières séances. C'est vrai? Ah. Et moi, bon, j'allais dans le sens du poil et tout ça, donc je manipulais. Il est venu, il avait une grosse douleur qui traînait depuis 4 ans au niveau de l'aine, depuis 4 ans, et il me disait, j'ai tout fait, je suis allé voir plein de médecins, de thérapeutes, rien à faire, j'ai toujours cette douleur, elle m'handicape, quoi. Et après, bon, on discutait, et lui, il me parlait tout le temps des jeunes de cité qui font qui font n'importe quoi, et en plus c'est des musulmans, et en plus ceci, en plus c'est des arabes, et toujours il revenait sur ça, des maghrébins. Il sait que je suis maghrébin. J'allais dire que t'es mexicain. Il sait que je suis maghrébin, donc j'ai vu qu'il y avait un peu de provocation, tu vois. Mais voilà, je suis pas allé de façon. Il faut pas avoir une approche frontale, tu vois, quand tu sens qu'il y a de la provocation comme ça. Ouais. Prendre du recul, voilà, je caresse un peu dans le sens du poil, je discutais, même je rigolais un petit peu avec lui. Je trouvais un terrain d'entente. Ouais. Comme ça, de fil en aiguille, séance après séance, on fait 8 séances. À la 8e séance, il revient, il vient me voir. Il me dit, j'ai plus aucune douleur. Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, j'ai plus aucune douleur. Cette douleur ne m'a jamais, ne m'a jamais quitté depuis 4 ans. Il dit merci, je ne sais pas comment vous remercier. Et c'était la semaine d'après, la séance suivante, on faisait donc la dernière séance, puisqu'il n'avait plus de douleur. Il est venu me ramener un cadeau. C'est lui qui m'a ramené un cadeau, une boîte de chocolat. Sérieux? Peut-être qu'il avait. Une boîte de chocolat. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Personne que moi. Bah, pour ceux qui ont pas vu, c'est dans l'autre. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Dans l'autre Il m'a dit, je vous remercie. Et il m'a dit, je voulais m'excuser pour les propos que j'ai eus. C'était juste des clichés. Après, il a dit, vous n'êtes pas comme les autres. Bon, ça m'a fait rire parce que c'est un peu caricatural toujours. Mais c'est une étape déjà. C'est magnifique, une mais étape. je suis un peu déçu. Bah, je croyais que tu allais dire, Ouais, il allait mais arriver, bon. ouvrir la porte et dire, je suis musulman. Non, c'est pas grave, mais c'est déjà une étape. Non, Tu vois, c'est quand même. C'est magnifique. Voilà, le cheminement qu'il y a eu, et moi je sais que c'est par la voix, c'est par l'invocation, tu vois. Et c'est ça qui est important quand on est dans une école. C'est pas par les paroles, t'as pas essayé de le convaincre. Non, Ouais, c'était non, pas par les c'est paroles, ça qui est juste beau, par le comportement, C'est par la la du douceur et comportement. cet amour. Parce que je donnais quand même de l'amour, malgré ce qu'il pouvait dire, je voulais quand même l'aider. Je savais, moi, les personnes que je reçois dans le cabinet, je sais qu'ils souffrent, les pauvres. Et je sais que la maladie, c'est dur. Et tu as envie de les aider quand même. Parce qu'ils viennent, ils se mettent, moi en plus en tant que kinésithérapeute, tu vois, il n'y a pas une profession, tu es au plus proche comme ça, physiquement, des patients. Donc ils sont vraiment entre mes mains. Donc ils viennent et voilà, ils me font confiance, une confiance totale. Alors là, j'aimerais que tu racontes. Désolé, à chaque fois j'interviens pour vous pousser à raconter des histoires parce que vos histoires, elles sont toutes passionnantes. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire tu m'en as parlé plusieurs fois, de la patiente qui est venue et qui était sur le point de se suicider? Ah oui, oui, je l'avais raconté cette Parce que c'est en cette lien histoire, avec l'amour. Oui, effectivement, oui. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Ouais, ou ouais, vous voulez- On peut y aller. On peut. C'est une dame qui est venue Je suis après une timekeeper aujourd'hui. en post-opératoire, en post-opératoire de prothèse de genou. Mhm. Donc elle venait de se faire opérer, elle a 75 ans. 75 ans, elle vient avec son ordonnance. Donc moi, première séance, je fais mes bilans et tout ça. Et je vois avec elle le projet. Toujours, on voit projet thérapeutique, projet du patient, projet du thérapeute. Je dis quels sont vos objectifs au niveau fonctionnel et tout ça. Elle me dit, monsieur, faites ce que vous pouvez. De toute façon, je vais mettre fin à ma vie dans quelques jours. Wow. Faites ce que vous voulez. Dès la première séance, elle me dit ça, tu vois. Donc je tombe dos. Ouais. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, madame? Donc là, on laisse le genou de côté. Hein. On Ouais. laisse le genou de côté, C'est je une m'assois. priorité. Ouais, pendant 30 minutes, je l'écoute, on discute, on parle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des problèmes niveau financier, familial? Non, non. Elle me dit, je me sens mal aimée. Effectivement, ça rejoint notre thème d'aujourd'hui. Elle me dit, je me sens mal aimée, personne ne fait attention à moi. Elle me dit, j'ai des voisins, j'ai des amis, ils m'ont complètement oublié depuis que j'atteins un certain âge et que je ne peux plus sortir. 75. 75. Depuis que je suis malade, je ne peux plus sortir, tout ça. J'ai plus d'amis et les gens ne me calculent plus. Et moi, pareil, encore de fil en aiguille, je l'écoute et j'essaie de trouver des choses positives. J'essaie de détourner son
son attention vers des choses positives. Et je dis, vous êtes sûr? Est-ce que vous avez des voisins qui sont bienveillants? Et après, au fur et à mesure, il me disait, oui, c'est vrai, telle personne, elle vient de temps en Ah ouais. temps et elle me ramène ceci. Je dis, ben, vous voyez, il y a des personnes qui sont bien, qui vous entourent, qui tiennent encore à vous. Et jusqu'à un moment donné où on plaisantait, on rigolait, cette idée de se suicider, c'était comme ça lui avait quitté l'esprit. Et elle était complètement, pour moi, elle était complètement guérie. Tu vois, tu peux pas te traiter un genou si tu sais qu'une personne te dit je vais me suicider. Ça sert à quoi? C'est clair. Tu vois, il y a des personnes qui sont plus malades, tu vois, émotionnellement, psychiquement que physiquement. Donc après, il faut revoir nos priorités. Ouais. Et si, des fois, je m'imagine, je me dis, imaginez un instant si le monde, chaque personne était dans cette perspective-là, de ce qu'il raconte. De dire au quotidien, je vais être dans une intention d'amour envers les autres. Ça changerait le monde. C'est pas pour faire le bisounours ou quoi. Et ben, Quand tu es dans cette intention-là d'amour envers les autres, Ouais. ça les transforme. Tu n'as pas besoin de discours, tu n'as pas besoin de je sais pas quoi. Les gens, ils se sentent bien. Pourquoi? Parce qu'on veut tous être aimés. Et on veut tous aimer. Mm. Et c'est ça qui est Tu fais le mot de la Bah, fin. en fait, ça deviendra du coup pour clôturer, pour répondre à ta question. Si tout le monde se met dans cette perspective, effectivement, bah, ça sera le paradis. Ça sera le paradis Ouais, avant de rejoindre le véritable paradis. C'est clair. Comme a dit Dieu exalté soit-il, au paradis, les gens seront comme des frères les uns les autres, sans aucune rancœur. Ah ouais. Et c'est ça ce dont on a besoin et ce qui nous manque cruellement de nos jours. Ouais, eh ben, là, on a cette chance-là dans le soufisme, dans la voie, dans la zaouïa, qu'on appelle les jardins de paradis. C'est pas pour rien, parce que cette intention d'amour, on l'a entre nous. Moi, pourquoi je me sens bien quand je viens vous voir? Pourquoi? Tu vas au travail, quand tu es seul dans cette intention d'amour, tu le fais. Mais voilà, tu fais comme tu peux, comme tu dis, tu donnes. Mais quand tu es dans un endroit, une pièce, où tout le monde est dans cette intention C'est un d'amour, incubateur quand on va au d'amour. Maroc, quand on va à Madar, quand on va au Maroc, qu'on passe par exemple le ramadan là-bas, quand on fait une retraite spirituelle pour le ramadan, tous ensemble, pendant 15 jours, une quinzaine de jours, on fait ça sur la fin du ramadan, une quinzaine de jours, on baigne dans un puits d'amour où tout le monde a cette intention-là, d'aider l'autre, d'aimer l'autre. C'est incroyable. Et on vit un paradis sur Terre. Et donc après, c'est difficile moi, je remercie Dieu tous les jours de ça. C'est difficile après de s'attacher à la matière. Et donc, on a du mal à être triste. Tu perds ton travail. Tu as tellement d'amour de l'autre côté que c'est OK. Et c'est en ça que moi, je trouve la saveur soufie, c'est ça. Merci les frères Voilà. pour cet échange. On va ressent s'embrasser ce truc. avant de se quitter. Partager l'amour. Le câlin d'amour. Jacques Brel, il disait quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour. Voilà. Hop là, j'ai mon petit micro. À la prochaine les frères. À la prochaine. Merci À la beaucoup pour prochaine, cet déjà, échange. c'est C'était plaisir. magnifique. À la prochaine. Magnifique. Ça Merci. nous a fait du bien.